Salut à tous, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait une vidéo. Là je vais faire une vidange sur une C5. Bon, C5, c'est un peu le thème de la chaîne. Donc un 2 litres 140 sur une C5 X7, donc identique au moteur des 407 et 508. Donc vidange que je vais faire avec une petite pompe par respiration. Habituellement je fais par gravité, je mets la voiture sur rampe, je me glisse dessous, je vidange. Bon là il commence à faire nuit, il fait froid, le sol est trempé, je bosse dehors, donc je vais vérifier comment ça marche avec une petite pompe. Alors voilà la pompe. Bon, il y a un peu de fuite d'huile dessus, parce que bon, elle a déjà servi, elle a aussi nager un peu dans un bac d'huile, donc il y en a pas mal qui est rentré. J'ai démonté, je l'ai vidé au maximum, mais il en reste toujours un peu. Je vais voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne, il y aura une vidéo. Si elle ne fonctionne pas, évidemment, je vais pas faire de vidéo sur le sujet. Et puis donc 2 tuyaux, ça va être dans le bidon vide pour recevoir la vieille huile, et le plus fin, celui qui est là, lui va aller à l'emplacement de la jauge. Alors le moteur est chaud parce que j'ai été faire un tour avec. Et c'est toujours mieux de vidanger un moteur chaud, lui il est plus fluide. Et ensuite, de toute façon, il restera chose à faire, le filtre à huile qui est caché là, mais ça vous connaissez déjà, je vous ai déjà montré. Voilà, on est parti. Alors l'avantage de ces petites pompes, eh bien, c'est qu'elles se branchent directement sur la batterie de la voiture, donc pas besoin d'alimentation particulière. Donc le petit tuyau par la jauge, bon, alors là on a du bol sur ce moteur. C'est assez grand, donc là ça vient taper au fond du carter. Je suis sur un terrain en pente, donc j'ai mis des rampes à l'arrière pour la relever. Voilà, donc comme ça elle est de niveau. Alors quand je fais une vidange par gravité, je la mets dans l'autre sens, je mets les rampes, elle est toujours de niveau, mais moi j'ai beaucoup plus d'espace pour me glisser dessous. Donc c'est connecté, c'est dans le bidon, je mets en marche, on va voir si la pompe fonctionne. La pompe fonctionne. Là j'avais un petit pli sur le tuyau. Reste à voir si ça n'empêche pas de pomper. Bon. Ça tourne, mais je ne peux pas. Je ne sais pas du tout s'il y a de l'huile qui vient. Rien. Pas une goutte d'huile. Alors je le décale un tout petit peu. Alors, normalement, elle devrait faire un bruit un peu plus sourd d'aspiration. Là, je remarque rien du tout. Je laisse tourner et puis je vous reprends. Alors, le bruit de la pompe moteur est c'est beaucoup plus sourd comme bruit. Et effectivement, il a fallu que je la pousse plus loin. Là, j'ai le tuyau qui est chaud, donc l'huile chaude vient dedans. Alors ce qui est un peu avoir un défaut, c'est que quand elle est très chaude, le tuyau se déforme et devient mou. Là aussi c'est chaud. Et là c'est tiède. Donc j'ai l'huile qui circule partout. Et ben là vous avez Charlie, nouveau chat de la maison, qui va devoir rentrer tout à l'heure. Je laisse vider. Moi le tout c'est que je récupère quasiment 5 litres. Si j'ai 5 litres, c'est que j'ai une vidange complète du moteur et ça sera positif. Si j'ai pas 5 litres, eh bien je ferai le complément de l'huile neuve et je ferai une vidange dans 10 000 histoire d'enlever tout le reste. Alors ça fait à peu près 5 minutes que ça tourne. Hop, le temps que j'attrape le chat que vous avez vu tout à l'heure, et alors j'en suis à, si je compte bien, 3 litres. Voilà. La marque est sur le 3. Donc pour l'instant c'est efficace. Je vais démonter le filtre à huile en attendant. Donc douille de 27 rallonge, ou douille de 27 et cliquer direct parce que ma rallonge va venir taper là. Et je vais aussi aller chercher la lumière. Alors la pompe fait toujours son boulot. C'est un peu bruyant, j'espère que ça passera bien en termes de son. Là on est quasiment, voilà, 4 litres et demi, 5 litres, on approche les 5 litres. Donc je laisse pomper. Je mettrai un petit coup d'aspiration aussi ici. Voilà. Voilà, je l'éclaire parce qu'on voit. Voilà. Hop, il y a quand même pas mal d'huile, un petit peu d'huile au fond.
le filtre à huile qui est ici. Alors, ouais, comment je fais? Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc je vais donner un petit coup d'œil rapidement, changer le jointerie qui est sur le bord. Donc voilà, changer le jointerie ici, la cartouche. Donc tout ça je l'ai déjà dans la boîte. Un petit coup de chiffon partout et ce sera fini. Et ensuite je vous ferai un petit bilan de l'utilisation de la pompe. Donc ça y est, la pompe tourne très très vite. Voilà le niveau, je l'entends même, voilà. On l'entend, ça fait glouglou. Voilà. Je vais l'ajouter juste ici pour voir s'il reste quelque chose à pomper. On est un tout petit peu plus profond, j'essaie de faire rentrer. Bon, il n'y a rien. Ça m'a l'air d'être bien vide. Je récupère mon siphon. Voilà. Et voilà la pompe. Voilà. Et là, elle aspire. Au niveau du filtre à huile. Et il y en avait encore un petit peu dedans. Il y a peut-être quelque chose. Voilà, je mets comme ça. Allez, il reste pas grand chose à prendre, mais on prend. Au niveau de la cloche, bon je passe pas, de toute façon on voit rien, mais je passe pas non plus. Donc voilà, j'ai arrêté la pompe. Ouais, le bidon est presque plein, vous voyez pas, voilà, la limite est là. Donc ça a plutôt bien rempli. Je change le filtre, je remets tout, et puis débrief. Donc j'ai fait le plein d'huile, refermé, nettoyé, vérifié à la jauge. Donc les 5 litres d'huile sont bien passés dans le moteur, le niveau est bon. Donc là j'en suis à 356 042 km, donc ça me permettra de noter pour voilà pour la maintenance. Et je démarre. Donc petit voyant d'huile, je vais me pauler sur cette voiture. Bon, on y va. Voilà, ça a l'air d'aller, pas d'alerte. Tout me semble bien. Alors, ce que je peux vous dire de cette petite pompe, donc ça vaut pas très cher, ça vaut entre 15 et 25 euros en fonction des distributeurs. Celle-là, je l'avais acheté à Lidl, je l'ai déjà utilisé 2, 3, 4 fois. Visiblement ça marche plutôt bien, enfin en tout cas ça fait le job. Donc si t'as pas de pont, pas de fosse et que tu galères pour tes vidanges, achète-la. Fais comme moi, un bidon vide. Donc très important, c'est toujours gérer son déchet. Donc c'est d'avoir un bidon vide pour y mettre l'ancienne huile et puis un sac plastique pour les petits déchets. Évidemment, si tu as un pont, si tu as une fosse, j'ai envie de dire, c'est pas toi qui regarde cette chaîne, hein, c'est plutôt moi qui regarde la tienne. Si tu fais des vidéos, ça c'est à peu près évident. Il faut remettre le niveau. Hein. Moi, je fais la petite maintenance amateur. Enfin voilà. En tout cas, c'est un produit pratique. Voilà, vous devez faire la vidange quelque part. Vous avez pas envie de dégueulasser l'endroit, la vidange dans les rues par exemple, vous êtes en immeuble, vous n'avez pas de garage, et avec ça en une demi-heure vous faites votre vidange tranquillou, et moi je trouve ça plutôt bien. Donc ça a vraiment pompé les 5 litres, le puits de jauge, la jauge tombe à l'endroit le plus bas du carter,
Donc ça marche bien. J'ai aussi fait, souvent je faisais des vidanges par gravité, donc en dévissant le bouchon. Sur la 3 litres 240, j'ai vidangé par gravité et ensuite j'ai démonté le carter, et bien il restait 20 centilitres d'huile noire dedans. Donc vidange par gravité, vidange par aspiration, il y a du pour, il y a du contre, il y a toujours des gens qui vont dire ouais mais il en reste, la merde ne tombe pas. Nos moteurs ont des huiles très fluides, il n'y a pas de boue qui s'accumule, à moins que la voiture n'ait pas roulé depuis 30 ans. Mais c'est là, pas roulé depuis 30 ans, c'est pas un moteur moderne. Donc voilà, en tout cas moi j'ai testé, j'aime bien quand j'ai pas le temps, quand là le sol est trempé, que j'ai pas envie de me mettre le dos dans la boue pour faire ma vidange, ça me va très bien. C'est une vidange que je vais faire depuis 4000 km. Voilà, c'est sur les 2 litres 140 pardon. C'est vidange tous les 30 000, moi je la fais normalement à 20 000, là j'en étais à 24 000, donc il était important de la faire rapidement et j'ai jamais le temps de le faire. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura éclairé sur un sujet, vous montrer un petit peu comment ça marche. Si vous voulez vous abonner, allez-y. Moi ça me soutient, c'est important. Et s'il y a des sujets que vous souhaiterez voir en vidéo, dites-le. Je dois changer un thermostat sur un 2 litres 140, donc il y a un petit peu de démontage, mais ça c'est sur mon autre C5. Soufflet de cardan aussi à changer. J'ai pas mal de boulot sur l'autre bagnole pour qu'elle puisse avoir un CT valide. Donc je prends le temps de faire les vidéos parce qu'il fait un temps de chien et je bosse dehors. Donc ça aussi, ça rentre en compte. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci.